Alors salut Simon, bienvenue en direct de la Brioche Dorée. Salut. Tu m'as l'air un peu endormi. Un peu dépouillé. Dépouillé? Ouais. Comment ça se fait? J'ai peut-être un peu trop bu hier soir. Trop bu. Alors tu sais qu'avant de te rencontrer, je pensais que t'étais un petit con, mais je me rends compte qu'en fait t'es très sympathique, donc je suis surpris. Absolument pas un petit con, je suis quelqu'un de très gentil, t'as pu t'en apercevoir, même si t'avais un gros cliché sur moi apparemment au début. Mais faut juste apprendre à me connaître, c'est tout. Okay. Alors Juliette devait venir, mais elle n'est pas là, où est-elle passée? Je t'ai donné la réponse il y a 2 minutes, donc tu me reposes cette question piège, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Non. Aujourd'hui, vous êtes ensemble ou c'est toujours ambigu? Aujourd'hui, on est ensemble. Et c'est clair et net. Clair et net. Voilà. Alors pourquoi avoir pendant longtemps joué sur ce côté nous sommes que amis et nous resterons amis? Est-ce que dans ta tête, on savait très bien que dès le début, ça allait évoluer? Le principe de rester ami et de faire croire aux gens que tu restes ami avec quelqu'un, c'est que dans un jeu comme ça, et à la sortie, ça fait vendre en fait. Donc c'est financier. Tu avais des idées derrière la tête? Bah oui, dès le début du jeu, forcément. J'ai entendu sur le plateau des Anges que vous aviez fait une sextape. Tu t'y attendais à cette question? Alors info ou intox? Info. Est-ce que tu comptes la monnayer? Aucune chance. Pourquoi? Parce que ma sextape, c'est ma vie privée, celle de Juliette aussi, et que de toute façon, sans l'accord de Juliette, elle sortira pas, et le mien, c'est négatif, donc de toute façon, elle ne sortira pas. Qui a eu l'idée de filmer? Tous les deux. Tous les deux, c'était en vacances, c'était vachement sympa, et voilà, c'est venu comme ça, comme un gros délire, et voilà. Combien de temps elle dure? Allez, je vais te faire une petite info exclusive, elle dure, je sais pas, 25 minutes. D'accord, qu'est-ce qui se passe pendant ces 25 minutes? Là, t'en demandes trop. T'en demandes trop, là. Tu pourrais, je sais pas, nous expliquer un peu quand même. Non, à la Ça limite. intrigue tout le monde. Non, si un jour elle sort, tu la verras, mais là, pour le moment, je préfère garder la surprise. Ok, alors j'ai appris aussi que Juliette aurait pu avoir un autre secret dans Secret Story, c'était donc libertine. L'est-elle vraiment? En tout cas, elle ne l'est plus. Parce que tu lui as mis le voile. On peut dire ça comme ça, c'est pas une expression que j'apprécie, mais on peut dire ça comme ça. Après, c'est juste une question de couple, je pense. Donc voilà, pour moi, c'est juste pas possible. Donc pas de plan à 3. Non, pas de plan à 3. J'ai lu donc sur ton Twitter que toi t'avais fait Secret Story non pas pour la notoriété mais plutôt pour gagner de l'argent et tout claquer en te défonçant la gueule. Dans l'alcool. Bah, c'est pas exactement ça, mais on va dire que... À la base, c'était pas exactement ça, mais c'est à peu près ce qui s'est passé en fait. Mais de toute façon, ouais, à la base, j'ai fait Secret Story pour l'argent parce que je savais que ça pouvait ramener certaines sommes. Et au final, j'ai pas trop géré ma thune, mais je me suis acheté du matos, mais j'ai beaucoup acheté d'alcool aussi. Mais voilà. Donc la célébrité ne t'intéresse pas? Comment ça se fait? Tout le monde est intéressé par ça un jour ou l'autre? Non, la célébrité m'intéresse comme tout le monde de toute façon parce que ça peut apporter du blé. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. Maintenant. C'est connu ou pas, je m'en fous du moment que j'ai de la thune, je m'en tamponne du reste. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que t'en as vraiment beaucoup gagné du coup avec ce jeu? Beaucoup moins que j'imaginais. C'est vrai? Ouais. D'accord. Pourquoi tu veux une somme? Bah oui, à peu près ça t'a généré combien? 18 000 euros. Pour la participation dans le jeu ou presse, etc. confondu? Tout confondu. C'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre, mais c'est pas assez. D'accord. Les paparazzas, du coup, est-ce que cette année t'as l'impression que ça rapporte moins que les autres années? Ah, ça a baissé en flèche. C'est-à-dire? Déjà, c'est pas compliqué, la paparazza où j'ai officialisé avec Juliette, on a pris 2 000 euros à deux, alors que normalement tu prends, pour ça tu le vends 10 000 euros si tu t'y prends au bon moment. Donc voilà. À ton avis, comment ça se fait que cette année c'est moins cher? C'est la 5e édition de Secret Story, et ça sera encore moins cher pour la 6e, et s'ils en font une 10e, ils prendront 50 euros pour leur paparazza, et voilà, c'est tout. Parce que tout le monde en a marre des paparazzas des candidats de Secret Story, et je peux comprendre. D'accord. Et alors j'ai lu aussi une phrase qui m'a beaucoup amusé, tu ne comprenais pas comment on pouvait être fan de toi. Ouais, c'est vrai, genre, je comprends pas qu'on puisse être fan de genre un candidat de télé-réalité. Le mec, il a rien fait il a rien fait de particulier dans sa vie, sauf les gens qui ont un secret extraordinaire, et cette année, il y en avait pas. Moi, en tout cas, je parle pour moi, j'en ai pas. J'ai rien fait, pourquoi être fan de moi, quoi? C'est quoi la raison? Voilà, c'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai pas de raison d'être fan de moi, donc je comprends pourquoi les gens ils en ont une. Et pourquoi être fan d'un mec qui monte son cul? Comme qui? Comme moi, par exemple, pourquoi il y a des gens qui pourraient être fans d'un mec qui monte son cul? C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Après, il y a des gens qui peuvent suivre le délire, donc c'est autre chose. Et ça peut expliquer certains trucs, mais après, je t'avoue que je ne suis pas fan de toi et que effectivement, je me suis pas assez renseigné sur toi pour pouvoir répondre à cette question. Je m'en suis rendu compte que tu n'étais pas fan. En même temps, t'es pas du même bord. Ça veut rien dire. Ah,
Une exclue, Simon est peut-être bi. À ton avis, si Juliette n'avait pas fait partie de cette aventure, est-ce que durant le jeu, tu te serais royalement fait chier? Je pense que je me serais royalement vengé sur les autres. Venger, c'est-à-dire? En fait, Juliette, ça a été comment dire, un havre de paix en fait dans le jeu. Si elle avait pas été là, je pense que j'aurais beaucoup plus passé mes nerfs sur les autres candidats en fait. Ça aurait été mieux marketingment parlant et pour l'audimat. C'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais je regrette pas grand chose en fait, donc c'est pas très grave. Et pendant que tu étais dans le jeu, il y avait donc apparemment ton ex-copine qui a un peu fricoté avec un cher Martin. Est-ce que ce Martin aujourd'hui, tu as envie de le frapper? Non, j'ai pas envie de le frapper, c'est pas mon pote non plus. Et comment tu as vécu cette, on peut dire, trahison? Au début plutôt mal, parce que ça m'a surpris. En fait, ça m'a surtout surpris. C'est pas que je l'ai vécu mal, c'est que je pensais pas qu'elle ferait ça. Après, j'ai eu mon explication avec elle et voilà. Voilà, réglé quoi. Alors tu sais qu'il y a 2 semaines, je suis parti au Canada, j'ai interviewé Marie-Jo, d'ailleurs qui t'embrasse, et elle m'a parlé des conditions d'hygiène dans Secret Story qui étaient catastrophiques. Est-ce que tu partages son avis? Pas forcément. Après, je suis peut-être. Non, je suis peut-être et sûrement beaucoup moins hygiénique que Marie-Jo de toute façon. C'est-à-dire on retrouve des traces de pneus dans tes caleçons? Mais non, c'est pas ça. Mais je sais sur quoi elle a dit ça en fait. C'était au niveau de la bouffe. Si tu veux, c'était la bouffe qui restait ouverte dans le frigo. Il y avait rien pour conserver la bouffe. On n'avait pas de Tupperware par exemple. Et genre, je peux comprendre qu'une mère de famille, ça lui fasse péter un plomb. Moi personnellement, je m'en bats les couilles. Je mange quand c'est bon. Si c'est pas bon, je le jette et puis stop. Ok. Est-ce que tu es encore en contact aujourd'hui avec des candidats et qui t'a boycotté? J'ai boycotté tout le monde. Et en fait, ça n'a même pas été volontaire, ça a été juste parce qu'il ne m'intéressait pas plus que ça, sauf Juliette forcément, John et Daniel, mais Daniel il est en Italie, donc il est en Suisse. Donc voilà. D'accord, donc tous les autres, adieu. Ouais, plus ou moins. C'est un peu dommage quand même, vous avez fait une aventure en commun, de couper les ponts comme ça, non? Si je les croise, je vais leur parler 2 minutes parce que tu dis bonjour, ouais ça va, tu fais quoi depuis, stop, ça s'arrête là parce qu'ils m'intéressent pas. La première fois qu'on a échangé quelques mots, c'était sur Twitter, suite donc à la bagarre qu'il y a eu entre Ayem et Daniel. Alors, tu m'as envoyé un message quand même un petit peu qui veut tout dire et à la fois rien dire, en me disant qu'apparemment Ayem et Daniel donc, ne s'étaient pas battus, qu'effectivement il y avait eu du sang et que tu étais intervenu mais qu'il n'y avait pas eu de coup. Alors, le sang c'était quoi? Ses règles? Non, en réalité, tu sais ce que c'est le sang? Non. C'est Ayem qui a mordu la lèvre de Daniel. Ça s'est mis à pisser le sang sur son menton. Et forcément, ça pisse le sang. Moi, je cherchais des serviettes. Il y avait du sang. Les gens ont vu du sang et voilà, ça part en sucette. Et forcément, de fil en aiguille. Ouais, il a eu dû avoir un mot déplacé, puis elle lui a mordu la lèvre pour se venger, c'est tout. Ouais, après, j'écoute pas leur conversation, mais c'est fort possible. D'accord. C'était sûrement pas un bisou à la base, mais c'était pas une bagarre non plus. Okay. Tu penses qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui ou que c'est juste pour la presse? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles de l'un comme de l'autre, donc franchement je pourrais pas répondre à cette question. Okay. Qu'est-ce que tu penses de la victoire de notre chère Marie? C'était forcément la question que tu allais poser, forcément. Pour moi, Marie, c'est une fille qui méritait pas de gagner, elle a rien dans le cerveau, elle sert à rien, elle est fade, voilà, elle est moche, elle est fade et elle a rien dans le crâne, donc en vrai, pour moi, elle méritait pas de gagner. Comment ça se fait qu'aujourd'hui Geoffrey et Marie sont complètement absents des médias à ton avis et qu'ils s'isolent autant? Bonne question. Je trouve ça débile en fait. Enfin, à la limite, ne pas le faire exprès et être exposé aux médias quand t'es exposé parce que les médias te suivent ou pas, ça c'est pas toi qui gères. Mais se cacher des médias, éviter d'aller en soirée, éviter de faire des trucs bizarres ou éviter de boire de l'alcool ou de se faire griller à fumer un ouinge ou à prendre une bouteille dans la rue. Enfin, je trouve ça genre limite malsain de se cacher quand t'as fait un jeu comme Secret Story qui t'a exposé tous les jours. Après, c'est leur choix, c'est pas le mien, mais je trouve ça débile. D'ailleurs, tu me parles de joint et je me posais une question. Est-ce qu'avec tout l'argent que tu as gagné, tu as acheté de la cocaïne? Non. Tu comprends pas? J'en ai pris. Ça m'est arrivé. Mais je t'avoue qu'en sortant d'une émission comme ça, c'est souvent gratos. D'accord. C'est souvent des gens qui t'en offrent en fait. D'accord. Est-ce qu'il y en avait dans la maison? Non. Rien du tout? Rien du tout. Pas d'alcool, pas de drogue. Bah, pas d'alcool un peu, dans du champagne quoi. Oui, du champagne, un verre de champagne par soir, forcément. Le soir où t'es sorti, je me rappelle, sur le plateau, t'étais ivre-mort. Faux, de chez faux, de chez faux, de chez faux. Bah, ça, tout le monde me dit ça. Benjamin, il m'a dit ça, je comprends pas pourquoi. Pourquoi tout le monde me traite d'alcoolique? Je suis pas sorti. Bon, sur le plateau, j'étais pas bourré, vraiment pas. Est-ce que tu penses que Geoffrey est gay? Je
pense qu'il est bi. Bi ? Ouais. Ok. Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont eu aucun rapport sexuel pendant l'aventure, ni aucun bisou, ni aucun moment entre eux ? Il a lui-même avoué qu'il n'avait pas eu de relation avec Marie pendant 3 mois. D'accord. Pauvre garçon. Est-ce qu'on t'a proposé avec Juliette de participer aux Anges ? On m'a appelé pour le casting, Juliette aussi. J'ai pas mal de personnes qui ont passé le casting et pas mal de personnes qui ont été appelées pour leur dire non. Et moi on m'a pas appelé. D'accord. Donc j'ai ni oui ni non. Et je connais des gens qui ont eu non, donc je sais pas où j'en suis en fait, c'est assez bizarre. Ok. Et tu vois comment ton après Secret Story retomber progressivement dans ta vie d'avant, où tu comptes avoir des projets, sortir des calendriers sexy en exhibant ton plumeau, enfin je sais pas. Exhiber mon plumeau c'est peut-être pas pour tout de suite. Bon bah écoute mon petit Simon, merci d'être venu la gueule enfarinée, enfin enfarinée, on se comprend, après une sortie ma foi mouvementée, et puis on te souhaite une bonne continuation, et puis de beaucoup de débats avec Juliette. Mais c'est très gentil, pour les ébats je te tiendrai au courant et pour la continuation aussi de toute façon. Pas de soucis. Voilà. Ciao. Ciao.